Alors vous le savez, l'atmosphère, c'est toujours la même avant un de ces classicos, quelle que soit la compétition, quelle que soit la date, quelle que soit l'heure. Ce soir, ce sera à 22h. Eh bien, l'atmosphère, c'est la passion du football. Il y aura encore un stade comble, 90 000 personnes pour assister à ce classico-là, qui certes ne sera pas le plus important dans la saison, mais c'est un contexte particulier avec un José Mourinho qui est à la tête de l'affiche. Pourtant, ce soir, ce que l'on attend et ce que les 90 000 attendent au Nou Camp, c'est du spectacle sur la pelouse. Le match est à l'heure espagnole. Alors, la compo de l'équipe, elle n'est pas encore tombée. Elle devrait tomber dans une petite heure, mais on a une idée quand même assez précise. On a quelques idées, notamment pour le FC Barcelone. On a mis la même équipe qu'au match aller. Votre avis, Juan Rosé, c'est exactement la même là, qu'au match aller, avec donc Pinto dans les buts pour remplacer Valdés. Tout à fait. Donc, a priori, ils vont rien changer du tout. On garde Pinto. Mais oui, comme je vous avais dit, c'est la parole de l'entraîneur, c'est Pinto qui joue la Coupe du Roi, et c'est une façon aussi de manager correctement son équipe. S'il ne mettait pas Pinto, ça voudrait dire qu'il n'a pas confiance en lui, et ça pourrait effectivement miner un peu le vestiaire. L'interrogation, elle concerne quand même surtout l'équipe de Madrid. Oui, avec donc ce gros point d'interrogation, on va en reparler concernant Pepe, est-ce qu'il jouera ou non. Nous, dans la composition probable que l'on a, il n'est pas sur le terrain. Une incertitude aussi concernant Lassana Diarra, mais qui pourrait être levée donc d'ici une heure. Et puis une équipe beaucoup plus offensive que celle présentée lors du match aller, avec Kaka, Özil, Ronaldo en soutien de Benzema. Juan Rosé. On est dans les flous total par rapport au Real Madrid. On peut faire tous les pronostics qu'on veut. Déjà, la semaine dernière, on s'était complètement planté parce qu'il nous a sorti Carvalho et Altintop. Est-ce qu'il va refaire ces deux joueurs dans le match? Lui, en conférence de presse, il a dit qu'il attendait voir quel était l'état des formes de Pepe, celui de Granero, et puis il allait décider par la suite, puisqu'il y avait aussi un petit problème avec Diarra. Il est venu avec 3 gardiens de but. 3 gardiens de but. Voilà, il a appelé 3 gardiens de but, ce qui était quand même une surprise. Mais il peut pas virer Casillas à Barcelone. Non, mais c'est vrai qu'après les événements de la semaine dernière et l'engueulade, il faut le dire comme ça, entre Casillas, Ramos et Mourinho dans le vestiaire après le match face à Barcelone, il est certain que la tension est très vive dans le vestiaire, et notamment avec ce qu'on appelle le clan espagnol, Xavi, Ramos et Casillas. Casillas qui n'est pas à sa première engueulade avec Mourinho. Donc, c'est peut-être un signe pour Mourinho qui dit à Casillas, fais gaffe, fais attention. Alors, l'interrogation numéro 1, c'est Pepe. Vous vous souvenez du match aller, une sorte de boucher sur le terrain. On va revoir cette image qui a marqué tout le monde. Voilà, il a marché sur la main de Messi, au cœur de toutes les polémiques depuis une semaine, le Portugais Pepe. Et il a fait légèrement blessé, mais Mourinho a précisé que s'il était en forme, il jouerait. Oui, il a fait le déplacement. François, j'ai eu tout à l'heure Christophe Josse qui était avec Pepe à l'hôtel des joueurs madrilènes. Donc Christophe me disait que la présomption qu'il joue est assez forte. C'est la une de As. De As notamment, oui. Mourinho, qui va essayer avec Pepe. C'est ce que dit le journal pro madrilène. Il y a une petite histoire autour de Pepe que vous allez nous raconter, Juan Rosé. Apparemment, ses ennuis ne sont pas forcément terminés, même si la fédération espagnole a dit qu'il était hors de cause et qu'il ne sera pas suspendu. Effectivement, le comité des compétition n'a pas pris l'idée de sanctionner Pepe, et donc un supporter du Barça a déposé plainte devant les tribunaux espagnols la semaine dernière contre Pepe pour agression contre un joueur, donc contre Messi. Si le tribunal espagnol venait à accepter la plainte de ce supporter, il pourrait risquer entre 3 et 6 mois de prison ou une amende, pour vous dire que c'est très, très sérieux. Nous allons écouter les 2 entraîneurs, évidemment José Mourinho et ensuite Guardiola, sur Pepe justement. Et Mourinho était interrogé et s'exprimait sur Diarra, Granero, Pepe, ces 3 milieux de terrain qui sont souffrants. Les 3 ont des soucis physiques, mais ce mercredi matin, nous nous entraînerons et ensuite nous déciderons s'ils sont aptes à jouer ou pas. Si Pepe est en forme, il jouera. Laissez Pepe un peu tranquille. Et si son entraîneur le convoque pour le match, laissez-le jouer. Oublions le passé et essayons d'avoir le plus beau match possible. Je sais que le Real Madrid essaiera de remonter son retard. Il y a une place en demi-finale en jeu. Donc laissez les joueurs tranquilles et laissez les dirigeants du football s'occuper de leurs joueurs et de leur équipe.
cada uno en su casa que gestione las cosas como cree que tienen que gestionar. Habileté, intelligence, élégance pour Guardiola. On va rappeler les conditions de qualification ce soir et donc revoir les buts du match aller, François. Oui, on rappelle que le Barça a donc gagné 2-1 sur la pelouse du Real Madrid. C'était il y a une semaine. Le Real qui avait ouvert le score grâce à Cristiano Ronaldo qui trompe Pinto. Et logiquement, le Barça s'est imposé. Ils ont eu la maîtrise du ballon. Ils ont égalisé en début de deuxième mi-temps avec Puyol. Et c'est Eric Abidal sur une passe de Lionel Messi qui avait marqué le but de la victoire pour le Barça. Que s'est-il passé précisément depuis mercredi soir qu'ont fait le Real Madrid et le Barcelone pendant ces 7 jours? Romain Taillot. Semaine agitée pour José Mourinho. L'entraîneur portugais a été vivement critiqué par la presse et pour la première fois, certains joueurs ont remis en cause sa tactique. Nosotros prácticamente nos adaptamos, ¿no?, a la filosofía de juego que intenta mostrarnos el técnico. Hay veces que ha acertado con algún que otro cambio, otras veces no, pero eso son cosas que pasan en el fútbol. Hay veces que hay que apostar, sale bien, otras veces no. Désavoué par son vice-capitaine, Mourinho ne digère pas l'affront. Et quelques jours plus tard, le ton monte entre les deux hommes à l'entraînement. Tu m'as descendu devant la presse, mais tu ne devais pas marquer Puyol sur corner ? Si coach, mais parfois nous devons nous adapter. Mais il faut avoir été joueur pour le savoir. Dimanche, le Real Madrid accueille l'Athletic Bilbao et s'impose 4-1. Marcelo, Calderón et Cristiano Ronaldo, auteurs d'un doublé, assurent un succès flatteur pour les Madrilènes. Mais en tribune, quelque chose s'est cassé entre Mourinho et une partie du public. Côté barcelonais, le moral est au beau fixe. Les Blaugrana se sont imposés dimanche face à Malaga 4-1 grâce à un triplé de Léo Messi. Pep Guardiola a même pu laisser au repos Ravi, Puyol et Fabregas, signe de l'importance du match à venir. Deux grosses équipes s'affrontent. J'espère que personne ne pense que nous sommes déjà qualifiés et qu'eux sont éliminés. Le Real Madrid est probablement le meilleur adversaire que nous puissions affronter. Une sérénité qui tranche avec le climat madrilène. Barcelone aborde ce choc dans les meilleures dispositions possibles, mais méfiance car si sportivement le Real Madrid n'a plus grand chose à perdre ce soir, l'image de la Maison Blanche, elle, reste à préserver. Christophe Josse est à Madrid ce soir, à Barcelone ce soir, et certains disent, Christophe, que c'est la dernière chance pour José Mourinho, cette rencontre contre le Barça. Oh, José Mourinho menacé, non, je crois que c'est excessif et puis surtout ça n'est pas juste. C'est vrai, il a dit, il est là, des critiques, des sifflets du public, certainement des contentieux avec quelques-uns de ses cadres au sein du vestiaire. Pour autant menacé, je ne crois pas. En plus, les résultats sportifs parlent pour lui. Il est toujours en tête du championnat d'Espagne, il est toujours qualifié en Ligue des Champions et pour l'instant il n'est toujours pas éliminé de la Coupe du Roi qui n'est pas une priorité dans la vie du Real cette saison. Dernière chance pour José Mourinho ce soir, Rémi Ngono. Comment peut-on parler de la dernière chance lorsque c'est lui qui devra encore fournir beaucoup de chance à ce Real qui souffrait de malédictions? C'est avec la venue de José Mourinho que le Real, qui ne s'était plus jamais qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions, qu'il a enfin réussi cet exploit-là. C'est avec José Mourinho que le Real a réussi à renouer avec la coupe qu'il n'avait plus à remporter depuis des lustres. Et finalement, on est en train de dire aujourd'hui que Mourinho est devenu le chien galeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement comme un proverbe africain, tu sors le chien du trou et il te mord. Avocat donc Rémi Ngono ce soir de José Mourinho. On va voir si Monsieur Pinet est également l'avocat de José Mourinho. C'est la question Pinet du soir. Musique. Il n'y arrive pas, votre camarade Mourinho. Non, il n'y arrive pas. Je suis peut-être le seul autour de cette table à croire encore à une qualification du Real Madrid. Vous n'y croyez Ce pas, soir, Pascal. à Barcelone. Vous n'y croyez pas, Juan Rosé. Certainement pas. Effectivement, si on regarde les statistiques, Mourinho avec le Real face au Barça de Guardiola, c'est terrible. Une seule victoire en Coupe du Roi, 3 matchs nuls, 5 défaites. Mourinho qui a tout essayé, jouer le pressing haut, essayer de jouer un football offensif pour priver le Barça de ballons comme lors du Classico en Liga. Résultat, une défaite. Et puis la semaine dernière,
dernière, il était revenu à un système défensif, ultra défensif, un mur de béton devant la défense. Xabi Alonso, Lassana Diarra et Pepe pour empêcher le Barça de développer son jeu de passe. Il s'était volontairement passé de meneurs de jeu comme Kaka ou Özil. Le problème, c'est qu'on laisse le ballon au Barça dans ce système-là. Et là, t'es mort. C'est raté et là, c'est suicidaire. Il y avait 75%, je crois, de possession l'autre jour Surtout, pour le regardez Barça. cette image, il faut être très fort pour tenir physiquement. Regardez le Barça qui fait tourner ce ballon et les pauvres joueurs en blanc qui essayent de le récupérer. Cette fois, ça a fonctionné sur cette image, mais le reste du temps, surtout en deuxième période, ils ont eu bien du mal à récupérer la balle dans les pieds des Barcelonais. Alors finalement, contre le Barça, Mourinho a quand même réussi, parfois, pas avec le Real, mais souvenez-vous, avec l'Inter Milan. Est-ce qu'il peut s'inspirer de sa réussite avec l'Inter ? En tout cas, on sent qu'il tente de le transformer, ce Real Madrid, en Inter Milan version 2010, l'équipe emmenée par le Portugais qui avait éliminé le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-1 à l'aller de l'Inter et défaite seulement 1-0 au retour des Italiens. Le seul problème, c'est que l'Inter 2010 savait défendre, bien sûr, alors que le Real Madrid ne sait pas défendre pareil. Ne sait pas le faire, mais au vu de la composition probable que l'on a vue, avec Kaka, Özil, Ronaldo, derrière Benzema, on sent que Mourinho va peut-être tenter de jouer, alors pourquoi pas miser cette fois-ci sur une victoire de Mourinho, même si je suis peut-être très isolé. La dernière fois, vous aviez donné quasiment le bon pronostic. Cette fois-ci, comment vous voyez les choses ? Je vois difficilement une victoire du Real à Barcelone. Il faut se remonter assez loin pour voir la victoire du Real à Barcelone. Je crois que c'était déjà avec Zidane. Et aujourd'hui, le match nul serait un résultat logique qui ferait aussi sauver la face à Mourinho. Une victoire du Real, non, je ne crois pas du tout. Rémi, j'allais vous dire en deux mots, mais je sais que c'est compliqué parfois pour vous, en deux mots, c'est Barça ou c'est Real ? Bon, moi, je crois que le Real peut mieux se comporter au Camp Nou qu'au stade qu'à Bernabéu, parce que justement vous vous rendez compte quand même qu'en Ligue des Champions, ce Real avait réussi à créer de sérieux ennuis au Barça, et d'ailleurs le deuxième but du Real n'avait pas été validé par l'arbitre suite à une sorte de bousculade, mais c'était insensé. Autrement dit, le Real se serait imposé. Pourquoi pas une victoire du Real au Camp Nou ou alors un match nul? C'est à 22h. Deux mots, Rémi Ngono. C'est à 22h ce soir sur Canal Plus Sport. L'autre match de la Coupe du Roi, c'était hier soir avec Mirande. C'est où Mirande? Superbe. Mirandes. C'est du côté des Burgos. Et c'est où Burgos? C'est dans la Castille. Dans la Castille. C'est en dessous du Pays Basque espagnol. Voilà, et au nord de Madrid. Si vous... Regardez ces images fantastiques. Extraordinaire. C'est une équipe de Détroit. Voilà, 3e division, donc ce sont des amateurs. 100% amateurs. Oui, la plupart sont des amateurs. Ils sont leaders quand même en Détroit et ils ont quand même réussi à marquer à la dernière minute. Exactement. Et c'est pas le premier exploit de Mirandes, puisqu'ils ont éliminé le Racing Santander, Villarreal et donc l'Espagnol pour se qualifier en demi-finale de cette Coupe du Roi grâce à ce but signé Caneda dans les arrêts de jeu. Ils ont gagné 2-1 hier, ils avaient perdu 3-2 face à l'Espagnol Barcelone. Donc c'est un miracle Mirandes aussi en Espagne. La Coupe. Mirandes pourrait rencontrer pourquoi pas le Barça ou le Real Madrid. En finale, alors il faudra en finale. Parce que là, ça sera soit Bilbao, soit un autre club, Majorque. La page mercato du jour avec Tevez. Alors on nous a dit non, et puis il y a peut-être une petite lueur d'espoir. Je ne sais pas si c'est un espoir d'ailleurs qui. Alors c'est hier Leonardo qui disait que les négociations étaient rompues entre Tevez et le PSG. Mais aujourd'hui ça a bougé un peu. Et finalement Tevez qui n'est pas sûr du tout d'aller à Milan puisque l'AC Milan et l'Inter ne donnent pas assez à Manchester City, eh bien il pourrait être de nouveau intéressé par un départ pour le PSG. Reste à savoir si le PSG est encore intéressé. Et puis toujours au rayon des transferts au PSG, Thiago Motta, c'est tout proche. 8 millions d'euros ont été proposés à l'Inter et surtout Thiago Motta a donné son feu vert au PSG pour un transfert. C'est ce qu'a dit l'agent du joueur, donc il est tout proche du PSG, même s'il faut prendre nos pincettes. Pour Alex, c'est quasiment fait également. 5 millions d'euros ont été proposés pour le défenseur de Chelsea. La 21e journée de Ligue 1 aura lieu samedi et dimanche, Rennes pourra compter sur Erding lorsque Rennes nouveau numéro 9 affrontera Marseille. Voilà, présentation aujourd'hui au stade Rennais à la Pivardière. 3 ans de contrat pour l'attaquant du PSG qui était un petit peu barré, et 7 à 8 millions d'euros, c'est le montant du transfert. Quand vous dites un petit peu barré. Un petit peu barré par O'Haro et Gamero. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire. Bien évidemment. Erding, le langage de la vérité, nous l'écoutons. J'ai pas joué de l'année. Je reste sur une saison moyenne la saison dernière. Pour certains, ça va être une régression, c'est sûr, mais pour moi, non, parce que moi, j'ai envie de me relancer. Et je
pense à jouer. Voilà, partout le terrain est vert et prendre du plaisir, c'est le plus important pour moi. Je pense avoir fait de très bons choix en venant maintenant à Rennes et non pas restant jusqu'à la fin de la saison parce que j'aurais perdu mon temps. Et puis avant Rennes-Marseille dimanche, les supporters chanteront peut-être cela. Et voilà, le moment tant attendu à toi, supportrice rennaise, supporter rennais, de mettre l'ambiance dans ce magnifique stade de la Route de Lorient. La chanson de la Bretagne. Galette, si je t'aime, j'en mangerai des kilos. Dans toute l'île vilaine, avec du lait ribot. Et si tu m'abandonnes, alors je m'empoisonne. Paroles ont été déposées, je crois. Galette, saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos et des kilos. Il va être content, Erding, Stade Rennais. François Pinet qui entame une... C'est l'hymne du Real et du Barça, pareil. Oui, vous savez que c'est Jackie Sourget qui chante. Oui, alors que c'est qui était l'ancien speaker de la Route de Lorient. Voilà. Alors que c'est Placido Domingo qui chante l'hymne. C'est pas le même genre. Les galettes saucisses, c'est pas la même chose. Il faut manger. C'est très bon les galettes saucisses. Bonjour Amandine. Non mais c'est vrai, moi j'ai été à Rennes. Vous aimez les galettes saucisses? Ben oui. Très bien. C'est extraordinaire. Amandine, 20h30, ce sont les avec Rémi Ngono. Nous allons parler de la CAN dans une seconde et avec Juan José Dorado. Mais c'est l'heure des tweets. Est-ce qu'on a... Vous avez tweeté? Moi, je tweete souvent, comme vous, Pascal. Et on a vu aussi des joueurs de football tweeter. Romain Danzé, qui était très content de l'arrivée de Erding. Il l'a tweeté dès hier soir, avant même qu'on ait l'info. Apparemment, j'aurai un nouveau copain demain matin, ça veut dire aujourd'hui, à l'entraînement. Il parle bien sûr d'Erding, le défenseur du Stade Rennais. SRFC, Stade Rennais Football Club. Exactement. Vu de la chambre d'hôtel des joueurs du Barça, là c'est Piqué qui tweet cette photo. C'était il y a quelques heures au sortir de sa sieste. Regardez cette magnifique vue de Barcelone. Ils sont bien lotis quand même les amis du Barça. Et puis Jérémy Janot, la phrase du jour, hier il citait Coluche. Là il cite Woody Allen. Les ennuis c'est comme le papier hygiénique, on en tire un, il en vient 10. Ça pourrait être du Rémi Ngono, ça aussi. Exactement. C'est pas un proverbe africain, c'est du Woody Allen. Le programme de la CAN, François, avec un match qui a été décalé d'ailleurs parce que le Sénégal devait jouer plus tôt, visiblement. Oui, alors décalé parce qu'il y a beaucoup de pluie au Gabon, des pluies torrentielles, et il y avait donc Libye-Zambie, on va voir les images dans un instant, qui a été retardé. Ça a retardé également le match entre Guinée équatoriale et Sénégal, qui débutera à 21h15. Libye-Zambie, vous en parliez à l'instant. Et Zambie, c'est une surprise. 2 buts partout entre ces deux équipes. La Libye qui avait perdu son premier match est donc quasiment éliminée, mais a mené 2 fois au score grâce à Saad, le joueur du club africain de Tunisie. Égalisation de première fois de Mayouka, et c'est Katongo qui va permettre à la Zambie d'accrocher ce match nul. Ils ont 4 points les Zambiens puisqu'ils ont battu le Sénégal lors du premier match. Un petit coucou à Alain Giresse qui entraîne le Mali, qui est français évidemment. Alain Giresse, grand international, ex-joueur de Bordeaux, entraîneur du PSG et le Mali qui est bien entré dans sa compétition en s'imposant 1-0 face à la Guinée de Pascal Fainundo. Un seul but signé Bakay Traoré à la 30e minute. Donc voilà, les Aigles du Mali s'imposent face au Sili National 1-0. Et nous allons écouter Alain Giresse heureux après le match, ainsi que Sédou Keita, le joueur du Barça. Une bonne entrée en matière, donc en termes comptables et en termes de confiance, c'est une bonne chose, très bonne chose fatalement. Ça nous lance, on savait que ce match était important, pas forcément décisif mais important, donc on est évidemment très, très satisfait. Oui, on peut dire que c'est un match bien accompli par le Mali. C'était important de gagner ces matchs-là et c'est chose faite. Maintenant on va bien se préparer parce que contre Ghana ce ne serait pas facile, en plus Guinée va jouer contre le Botswana. Donc le match contre le Ghana sera très très important pour la qualification. Mais bon, le match qu'on a fait aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure au coach et aux autres, et on est très fiers, on est très très fiers parce qu'avec une équipe aussi jeune, arriver à bien jouer comme on a fait, à produire du jeu, on est très très content. Mais bon, on répète encore, rien n'est fait. Alors évidemment, en France, on s'intéresse particulièrement, j'ai envie de dire, au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la Ligue 1, et puis on a un lien historique très fort avec le Sénégal, et le Sénégal peut être éliminé ce soir. Exactement, donc on l'a dit, il joue à 21h15 face à la Guinée équatoriale, qui joue à domicile, puisqu'il co-organise la CAN. Le Sénégal avec nos Français, on va dire, avec les anciens de Ligue 1, avec Mamadou Niang notamment, Moussa Sow, qui joue à Lille. Il y a beaucoup de grands joueurs au Sénégal, et pourtant, ça n'a pas pris, en tout cas sur le premier match, puisqu'ils ont été battus par la Zambie. C'est une tradition avec le Sénégal. Querelle d'ego ?
Chaque fois que le Sénégal a de très grands joueurs qui évoluent en Ligue 1, le Sénégal passe toujours à la trappe. Vous vous souvenez, en 86, nous avions par exemple au Sénégal un Jules Bocandé qui était meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Mais quand il est arrivé au Sénégal, tout le monde le prenait comme un héros. Le Sénégal est passé par la trappe. Cette fois-ci, il se retrouve avec l'Ndoye, Moussasso, Papi Cissé et tout. Mais sauf que le Sénégal a un véritable problème. Qui va fournir les ballons à ces attaquants qui sont en surmultipliés? Et au-delà de ça, au niveau de la défense, c'est une défense passoire avec Souleymane Diawara quand même. Souleymane Diawara, écoutez, un seul morceau de parpaing ne fait pas un mur. Et de surcroît, au niveau de la relance, il est totalement Mais ce soir, incapable. vous voyez les choses comment contre la Guinée? Une chose est sûre, la Guinée aujourd'hui, c'est une équipe qui a été faite à l'emporte-pièce. Qui jouera à domicile. Hein, mais qui joue cependant à domicile. Et c'est ça, j'ai toujours dit, comme le proverbe africain, chaque chat devant sa cour se transforme en tigre. Nous sommes d'accord qu'il y a deux clubs favoris, deux équipes favorites, deux nations favorites, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est les deux c'est ce qu'on a que nous sorti. avons imaginé. Voilà. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne partage pas cet avis parce que justement, vous savez également que depuis 1970, la Côte d'Ivoire a toujours été citée comme le pays favori de la CAN, mais malheureusement, il n'y a eu qu'une seule fois que la Côte d'Ivoire a eu à remporter. Mais là, cela. c'est une CAN un petit peu plus faible que d'habitude parce qu'il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas l'Égypte, donc c'est vraiment la ligne droite directe pour la Côte d'Ivoire. Cependant, on a vu la Côte d'Ivoire peiner pour son premier match. C'est vrai quand même que par rapport aux éliminatoires, la Côte d'Ivoire a réussi à faire 6 matchs sur 6, c'est-à-dire 6 victoires, avec par exemple un goal average de plus 15. Mais là, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à marquer. Alors on écarte la Côte d'Ivoire, mais le Ghana? Le Ghana, ça peut aussi bien faire parce que le Ghana commence toujours comme un moteur diesel. C'est vrai que ça a été très difficile dès le départ, mais on se dit quand même qu'avec ce Ghana-là, qui va récupérer Vorsa, qui était suspendu, le Ghana peut bien se créer un bon boulevard. Il faut s'attendre à une surprise? Beaucoup de surprises pour cette CAN. Donc vous imaginez à l'arrivée quelle nation vainqueur, pourquoi pas? Et pourquoi pas imaginer même une équipe qui a très mal commencé comme le Maroc ou alors la Tunisie. Et comment au Cameroun on vit le fait de ne pas y être? Vous-même, vous êtes malheureux sans doute puisque les Lions indomptables ne sont pas à cette CAN. Les Lions indomptables sont victimes de la politique footballistique du Cameroun, c'est-à-dire la mal-organisation et puis l'excès de suffisance. À une certaine période, on a perdu l'esprit Lion et aujourd'hui, de toutes les façons, on est bien content parce qu'à quelque chose malheur est bon, ça va permettre aux autorités du Cameroun de pouvoir repenser le football. Vous savez quand même que le Cameroun, ne serait-ce que sur le plan des infrastructures, est l'un des derniers pays aujourd'hui, lorsqu'on sait que le Cameroun a organisé la dernière CAN en 1972 et n'est même plus candidat à l'organiser. Alors, il faut d'abord construire des cages avant de choisir, avant d'avoir des oiseaux. Voilà, c'est pas un proverbe africain. On va terminer, on a 3 minutes, on va terminer avec la présentation du livre de Valbuena. C'était aujourd'hui Valbuena. C'est une très belle histoire parce que personne n'y croyait. Le titre parle de lui-même, au parcours du combattant. Ça sort demain. Voilà, il l'a présenté, le joueur de Marseille. Il y a plusieurs anecdotes, notamment quand il a été exclu du centre de formation des Girondins de Bordeaux. Il pleure, hein, il se met à pleurer, c'est ce qu'il raconte. Et c'est Rio Mavuba qui le prend dans ses bras. Il dit: j'ai l'impression qu'on m'oblige à abandonner le football.